Avant de commencer, un petit clic sur « Like », ça motive fort, et abonne-toi si t'es sérieux pour réussir le code de la route. Go, c'est parti. Le passage à niveau est muni de barrières à fonctionnement manuel, réponse A, automatique, réponse B. Se situe à environ 50 mètres, réponse C, 200 mètres, réponse D. Comment savoir comment est protégé le passage à niveau? Le panneau triangulaire signale que les barrières sont à fonctionnement manuel. Le panonceau précise qu'elles sont à fonctionnement automatique. Dans tous les cas, je ralentis pour éviter d'endommager mon véhicule lors de la traversée du passage à niveau. La présence d'habitation indique que je circule en ville. Le passage à niveau est donc à 50 mètres environ. Bonne réponse, B et C. Les barrières de ce passage à niveau sont levées. Je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je vérifie à gauche et à droite, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Quels sont les risques si je n'adapte pas mon comportement? Dans le meilleur des cas, je risque d'endommager mon véhicule. Dans le pire des cas, je risque de créer un accident. Je ralentis pour éviter de heurter le sol et vérifie qu'aucun train n'arrive de gauche ou de droite. Bonne réponse, A et C. Le panneau indiquant une issue de secours est le A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Quel panneau représente une issue de secours? Le panneau A. Le panneau B indique un poste d'appel d'urgence et le panneau C un poste de secours. Bonne réponse, A. Je dois maintenir une distance de sécurité d'au moins 70 mètres, réponse A, d'au maximum 70 mètres, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau informe que je dois maintenir une distance minimale de 70 mètres avec les véhicules devant et derrière moi. Cette distance peut être plus importante que 70 mètres. Bonne réponse, A. Une voie de tramway peut être partagée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réservée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qui peut circuler sur une voie de tramway? Les voies de tramway peuvent être réservées uniquement à la circulation de ces derniers ou être partagées avec les automobilistes, les motards, les cyclistes. Bonne réponse, A et C. La signalisation indique que le passage à niveau comporte une voie, réponse A, plusieurs voies, réponse B. Comment savoir si un passage à niveau comporte une ou deux voies?
Un passage à niveau peut être composé d'une seule ou de plusieurs voies ferrées. Si celui-ci possède une seule voie, la croix est unique. Si le passage à niveau possède plusieurs voies, la base de la croix est dédoublée, et ce, même s'il possède plus de 2 voies. Bonne réponse, A. Un tramway qui roule à 50 km/h a une distance d'arrêt 4 fois plus longue que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la distance d'arrêt d'un tramway à 50 km/h? 115 mètres, c'est la distance qu'il faut à un tramway pour s'arrêter à 50 km/h. En comparaison, seuls 28 mètres suffisent à une voiture, soit 4 fois moins. Bonne réponse, A. Je vois un nuage de fumée devant moi. Je sors du véhicule et du tunnel. Réponse A. Je fais demi-tour avec mon véhicule. Réponse B. Je rejoins à pied une issue de secours. Réponse C. Quels sont les risques? Le nuage de fumée peut être dû à un début d'incendie dans le tunnel. Je me mets à l'abri et limite les risques. En regardant dans le rétroviseur intérieur, je peux voir que je suis à l'entrée du tunnel. J'allume les feux de détresse, j'éteins mon véhicule, laisse les clés sur le contact et je sors du tunnel à pied en portant mon gilet jaune. Bonne réponse, A. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques? Le panneau temporaire indique des travaux à proximité. Je risque de rencontrer des ouvriers ou des engins de chantier. Je ralentis pour réduire le risque d'accident et permettre aux agents sur place de travailler sans danger. Bonne réponse, A. Dans la situation 1, je passe, réponse A, je m'arrête, réponse B. Dans la situation 2, je passe, réponse C, je m'arrête, réponse D. Quels indices indiquent le comportement à adopter? Un chantier est une zone dangereuse. Dans tous les cas, je réduis l'allure et augmente ma vigilance. Ce chantier est signalé par des ouvriers qui tiennent des piquets mobiles qui m'indiquent si je peux m'engager ou non. Du côté vert, je suis autorisé à passer. Du côté du sens interdit, je m'arrête. Bonne réponse, A et D. Tu progresses à chaque vidéo, et ça se voit. Continue comme ça, et tu seras prêt pour l'examen en un rien de temps. Abonne-toi et reste concentré, t'es sur la bonne voie.